En mon fort intérieur, je le savais depuis mon plus jeune âge. Mais la morale, l'éducation stricte, la normalité vous font douter et surtout rejeter cette évidence. Pourtant, contre toute attente, votre raison mais surtout votre cœur vous rappelle ce que vous ne pouvez nier, vous interdisant de vous mentir à vous-même, vous confrontant à l'acceptation de ce que vous êtes. Et une fois cette réalité acceptée, vous vous sentez soulagé et heureux. Mais a-t-on vraiment tous le droit au bonheur ? C'est vers 15 ans que je me suis rendu à l'évidence de ma différence, ne pouvant plus la nier. J'ai accepté mon homosexualité, car oui, je suis gay. Je n'aime pas ces mots définissant nos préférences sexuelles. J'aurais tellement préféré qu'on parle d'homo-amour au lieu d'homosexualité, car oui, avant tout, il s'agit bien d'amour dont je vous parle. Depuis tout jeune, j'étais attiré par les garçons, tout en adorant la compagnie des filles, mais une compagnie platonique. Ce qui me mettait en émoi, c'était les beaux mecs. Ne me demandez pas pourquoi, ni ce que j'aime chez les mecs, car je ne pourrais vous définir le pourquoi. Et j'aime justement tout chez les hommes. Ça ne s'explique pas, c'est en nous et ça se vit. Mais au début, il faut bien l'admettre que ça se vit caché, car même si la société a fait des gros progrès sur cette forme d'amour, force est de constater que les personnes de la vieille école, les intolérants, ont la dent dure à notre égard. Et si vous osez vous montrer, les noms d'oiseaux se mettent alors à fuser, vous renvoyant en pleine figure cette différence que vous essayez tant bien que mal de vivre au grand jour. Alors je m'appliquai le célèbre proverbe « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Et puis, les années ont passé, encore un petit peu, et les mentalités ont continué d'évoluer. Coming out. Le mot était lâché, pour définir cet acte ô combien symbolique d'oser avouer son homosexualité aux gens proches que vous aimez. Des personnages publics ont osé, des sportifs, des acteurs, des chanteurs, des visages célèbres, osant enfin vivre leurs préférences. Je trouvais ça si courageux, moi qui batifolais en cachette avec des aventures sans lendemain. Mais après tout, je ne ressentais pas le besoin d'en faire un. Personne n'avait à savoir ce que je faisais de mes nuits. J'ai donc continué, jusqu'au jour où j'ai rencontré Brian. Il s'est alors passé ce truc fou, qui unit deux êtres. Ces instants où lorsque vous êtes à ses côtés, vous n'avez envie d'être nulle part ailleurs, que passer le reste de vos jours près de lui ne vous semble plus ennuyeux du tout, et même plutôt plus que recommandé. Bref, ce que vous ressentez quand vous tombez amoureux. Et je l'étais. Oui, l'amour avait frappé à ma porte. Il y a 2 ans de cela. Malheureusement, la vérité m'est retombée aussi vite dessus. Après quelques mois à l'aimer en cachette, je me suis décidé à parler, à faire à mon tour mon coming out auprès de mes parents. Je ne voulais plus jamais leur mentir, d'autant que lorsque je mangeais avec eux, j'avais le droit au couplet ringard du « Quand est-ce que tu nous présentes une petite copine ?» C'est drôle cette proportion qu'ont parfois nos parents à se voiler la face. Mes réponses, mes agissements auraient dû leur mettre la puce à l'oreille. Mais non, même pas. Alors un dimanche après-midi, alors que nous nous apprêtions à dîner à 3, ma mère, mon père et moi, j'ai décidé de le faire ce coming out. Maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire, de très important. À cet instant précis, ma mère m'a jeté un regard qui semblait me faire comprendre qu'elle savait quelle révélation je m'apprêtais à leur faire. Et vu l'inquiétude dans celui-ci, elle me le déconseillait fortement. Mais j'avais l'âge de m'assumer, d'affronter des épreuves, et ma démarche était si honnête envers eux. Et puis mon père était un homme plutôt gentil, non violent et proche de moi. Alors, que pouvais-je craindre de cette révélation ? Vas-y mon garçon, dis-moi, ou non, laisse-moi plutôt deviner. Tu as une petite fiancée, c'est ça ? Parce que si c'est le cas, il me tarde que tu nous la présentes. Tu sais, ta mère et moi, on finissait par désespérer, par croire que tu étais... Que j'étais gay, c'est ça ? C'est ce que tu sous-entends, papa ? Non, oui. Enfin, si tu veux, à ton âge, tous les jeunes hommes fréquentent des jeunes femmes, alors... Pas du tout, papa. Certains jeunes hommes, comme tu le dis, fréquentent des gens du même sexe qu'eux. Non, ne me dis pas que tu es... Homosexuel, si. C'est ce que je suis. Ton fils unique préfère les garçons, et ce depuis toujours. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai, pas toi, Si, papa, je suis gay, mais je n'ai pas choisi de l'être. C'est ainsi.
Je sais que ça doit être difficile pour vous, mais non, ce n'est pas possible. On a dû rater quelque chose dans ton éducation. Ce n'est rien. On va changer certaines choses. On va essayer de moins te couvrir. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. C'est en moi. Ça ne se change pas. C'est ce que je suis. Mais je reste votre fils avant tout. Non, non, je te dis, c'est pas possible. Tu n'es pas un pédé, tu m'entends? Tu n'en es pas un, tu te trompes. Le mot a sonné si fort dans ma tête. Cette insulte, témoin de l'inacceptation de mon père vis-à-vis de ma préférence amoureuse. Je ne l'avais jamais vu comme ça. J'étais anéanti. J'ai quitté la table et je suis allé m'enfermer dans ma chambre, en pleurs. Ça ne s'était pas vraiment passé comme je l'espérais tant. Ce soir-là, j'ai entendu mon père vociférer un tas de propos si durs à mon égard, reprochant tout ce qu'il avait fait pour moi, cette éducation aisée, cette forme de privilège à grandir au sein d'une famille respectable, tout ça pour engendrer un guet, et tant de mots plus blessants les uns que les autres. Les jours qui suivirent étaient horribles. Je quittais ma chambre que pour aller à l'école d'ingénieur, où je finissais ma dernière année, me concentrant sur mes études. Mon père ne m'adressait plus la parole, et ma mère semblait le suivre. J'avais ce sentiment horrible d'avoir tout gâché. Mon père passait tout son temps à bricoler à la cave, comme pour m'éviter. Je jouais le jeu, en m'enfermant le plus possible dans ma chambre. Et les semaines passèrent, jusqu'à ce matin, où je vis mon père qui m'attendait pour déjeuner avec lui. Il m'avait préparé mon café. Il m'a souri et m'a dit alors : « Écoute, ce silence entre nous, ça ne peut plus durer. Je suis désolé d'avoir réagi ainsi, aussi bêtement, sans essayer de te comprendre. » Je lui ai dit alors en souriant : « Moi aussi, je ne t'ai pas assez préservé. J'aurais dû t'annoncer ça avec un peu plus de douceur. » Ne t'inquiète pas, mon fils. Bientôt, tout ceci sera terminé. Tout va rentrer en ordre, car je vais te soigner. » Ce fut les derniers mots que j'ai entendus avant de m'évanouir. Et lorsque je me suis réveillé, j'étais au sous-sol. Un sous-sol qu'il avait entièrement réaménagé en une prison dorée. Une chambre, salle de bain, salon, petite cuisine, mais aucune issue. J'étais enfermé et à ce moment-là, j'étais même attaché à une chaise. « Je suis désolé, mon garçon. Je t'ai drogué, mais il me fallait te ramener à ton nouveau chez-toi. Tu vois, il y a ici tout le confort, hormis bien sûr celui qui te permettrait de communiquer avec l'extérieur. Je me suis rendu compte que je n'aurais jamais dû réagir comme je l'ai fait. Mais être mis face à ces échecs, ce n'est pas toujours simple à admettre. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Je vais te soigner. Nous allons te soigner. Tu ne sortiras d'ici que lorsque tu seras guéri de ton homosexualité. Cette déviance contre nature qui t'a perverti. Mais on est là pour toi, ta mère et moi. Nous sommes là pour toi, comme ça a toujours été le cas. » J'étais abasourdi devant tant de bêtises, mais aussi d'ignorance et de mépris. Et encore, je ne savais pas ce qui m'attendait. Le traitement de choc a commencé dès le lendemain. Dès le début de la journée, mon père m'a attaché sur un fauteuil face à une télévision. Je n'avais pas d'autre choix, car celui-ci m'y a forcé en me menaçant d'une arme. Dès lors commençait mon supplice. Des dizaines d'heures à voir des films porno, hétéros, pour reprogrammer mon cerveau, qu'il disait, me montrant toute forme de femme, toutes les variétés, brunes, blondes, rousses, tout y passait, petits seins, gros seins. Il restait là près de moi, à faire des commentaires salaces, me giflant dès lors que je m'endormais et que je ne regardais plus. Ah oui, les gifles faisaient partie aussi du programme, m'habituer à la douleur, me rendre plus dur, plus viril, moins homo. Il me cultivait à coups de livres d'histoires d'amour entre un homme et une femme, me forçait à regarder des séries à l'eau de rose, des classiques de l'amour, Roméo et Juliette, un homme, une femme, et même des plus modernes, genre 50 nuances de grès, me montrant, me prouvant que les histoires hétérosexuelles étaient la seule relation saine et belle. Il me faisait écouter des chansons d'amour, un bourrage de crâne insupportable et vain, mais le pire restait à venir. Au bout de 2 semaines, il est descendu avec une jeune femme, une prostituée.
J'ai de suite compris ses intentions. Soigner le mal par le mal. Son rôle était simple. Elle devait m'embrasser, me caresser, pour provoquer chez moi une réaction bien virile, une belle érection, comme si ça se commandait. Il me laissa donc entre les griffes de cette fille de joie, qui mit beaucoup d'énergie à obtenir un résultat. Mais c'était peine perdue. Ses tentatives se soldèrent par un échec. Et du coup, je fus sévèrement corrigé par mon père. À partir de cet instant, ce fut un défilé de femmes. Chaque jour, payées pour obtenir un semblant de libido sur moi. Et bien sûr, toutes essuyaient des échecs. Toutes ces femmes m'embrassant avec leur rouge à lèvres bon marché. C'était écœurant. Voir leurs mains me trifouiller, leur poitrine se frotter contre moi. J'étais dégoûté plus qu'autre chose. Mon père était décidément tombé bien bas. Heureusement, un jour, j'ai eu affaire à cette jeune Asiatique. Elle avait compris mon problème. Elle était différente. Elle n'a pas tenté quoi que ce soit, car elle avait cerné mon homosexualité. Elle savait que ça ne servirait à rien. Mais elle m'a proposé tout de suite un deal pour mettre fin à mon calvaire. Elle me proposa de dire à mon père que ça avait marché. En échange, elle voulait sortir de la prostitution et obtenir des papiers en règle pour rester en France. Elle me proposait de jouer la comédie du coup de foudre entre nous, de faire semblant d'être ma conjointe et qu'un jour on finisse par se marier. Tous les deux, nous y trouverions notre compte. Et puis je pourrais à loisir faire ce que je voudrais avec les hommes. Elle serait ma couverture morale. Et finalement, j'ai accepté. Elle était si touchante. Elle semblait autant perdue que moi. Elle est sortie du sous-sol en prétendant avoir réussi à me faire l'amour, ce que je confirmais à mon père, heureux de voir son fils prendre du plaisir avec une femme. Je lui demandais d'ailleurs de la revoir dès le lendemain. Mon père était aux anges, ma mère aussi, voyant là le début d'une idylle enfin normale pour leur fils unique. En guise d'idylle, nous élaborions notre plan. Petit à petit, la confiance au sein de ma famille est revenue. Kitina faisait très bien semblant d'être ma fiancée, et puis elle ne mettait jamais de rouge à lèvres. Au bout de quelques semaines, elle s'est installée chez nous, au sous-sol, avec moi, et nous avons commencé à planifier un mariage, pour le plus grand bonheur de mes parents. Mon père me prit à part un matin. Je me souviendrai toujours de la bêtise de ce qu'il me dit alors. « Tu vois mon fils, il n'y a pas de cause perdue. Il suffit d'y croire. J'ai réussi. Je t'ai soigné de ton homosexualité. Mais je suis désolé de t'avoir fait subir tout ceci. Mais c'était pour ton bien. Tu le sais, n'est-ce pas ? Pour mon bien. Tu parles. Je crois qu'à cet instant précis, mon père a perdu le reste d'estime que j'avais pour lui. À présent, je suis marié depuis 3 mois, avec une femme adorable, juste une amie, une couverture morale. Elle me laisse vivre mon amour pour les hommes librement comme elle me l'avait promis. Finalement, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas ? Et pourtant tout ça n'est qu'une vaste mascarade. Je vis caché, comme toujours, dans une société fausse, qui se réjouit de mon union avec cette jolie femme souriante. Mais l'homme que j'aime, Brian, je ne pourrai jamais l'épouser. On est obligé de se cacher. Je lui ai raconté tout ce que j'ai subi. Il m'a dit que c'était horrible, que c'était des mauvais traitements, que mes parents mériteraient d'être jugés. Mais moi, au contraire, je fais semblant d'avoir une vie familiale normale, comme si de rien ne s'était passé. Faisant fi de ce qu'ils m'ont fait, fi de ce que je suis réellement au fond de moi, faisant semblant d'être heureux, alors que je ne pourrai jamais l'être. J'aime les hommes, mais aussi dingue que ça puisse paraître, même encore aujourd'hui en 2019, certaines personnes nous considèrent comme des anormaux, des dépravés, alors que je vous parle d'amour depuis le début. Finalement, mon père n'a pas réussi à me soigner de mon homosexualité, mais il m'a soigné d'une chose, mon envie de vivre.